sont vraiment sur leurs problèmes d'avant et non pas de demain. Ils osent pas accepter que ça va changer leur vie. Moi, ce que je vois, c'est Kika Move. C'est ah oui, j'utilise ChatGPT, c'est trop mignon. Les cartes sont rebattues. Et c'est celui qui va prendre cette innovation, mieux l'intégrer, qui va gagner. Ça t'a créé, je vais pas dire un petit stress, un petit OK, let's go, sinon demain on est mort. Je suis en train de mettre une accélération à fond là-dessus. Pour que dans 6 mois, on peut se dire, ça y est, la boîte a changé. On est absolument convaincu chez Allegria que demain, quand tu pourras choisir entre taper 1 pour discuter avec une IA ou taper 2, choisir l'humain, les gens choisiront l'IA parce que C'est dur, ça. oui, mais c'est vers ça qu'on va. Tout d'un coup, on va dire que peut-être 70% des jobs vont avoir une perte de sens. Ok, bon bah je bosse avec les outils IA, super, je fais plus. Donc pourquoi je fais ça? Et les discussions parfois que j'ai moi avec mes alternants, mes stagiaires, tu dis waouh. Je vois énormément de stress dans le middle management. Ils se sentent plus utiles à rien Ouais, finalement bah, avec les il est en IA. train de le killer. Donc tu confirmes. Donc c'est fort là ce que tu dis. Ouais, On va pas transformer tous les agents de call center en data scientist. Comment tu confrontes ça à la valorisation des gens qui sont chez toi? je pense qu'on a la préhistoire de l'IA. Donc du coup, il y a une phase transition qui va être, je pense, dure, qui Ça va c'est sûr. faire des crises. Et on se dira de notre temps, mais c'est des malades, pourquoi vous bossiez toute la journée au bureau? C'est bizarre. Olivier, je suis ravi de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui GenAI d'Allegria Group. On va passer 1 heure ensemble, tu le sais. Parfait. Ce podcast, il est dédié à l'application de l'IA dans le business. Tu fais partie de ces entrepreneurs vraiment emblématiques de ces 10 dernières années. gentil. Une marque hyper forte, une personnalité également qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc je suis ravi de t'accueillir Eh ici. bah, quelle intro, merci beaucoup. Très content d'être avec toi aussi pour parler de ce beau sujet. Ouais, tout le monde te connaît. Tu as découvert avec Kimono, une entreprise vraiment qui a fait la une des journaux pendant des années sur le sujet. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, alors je vais te laisser nous dire tout ce que tu fais d'autre Ouais. parce qu'aujourd'hui, c'est une galaxie, Exact. ton Et groupe. on le Et ça, présente comme ça. Donc, ouais, et ça, j'aime c'est bien. super intéressant. Il y a un truc pour démarrer directement dans le vif du sujet. Comment c'est possible de vendre à des investisseurs une startup qui fait des fringues? Et bah justement, on ne fait pas des fringues. Ah Dans voilà, la c'est ça qui est vision. intéressant. Voilà, c'est justement, je suis contre cette idée et je me suis battu justement face à des invests, mais avec beaucoup de gens, pendant des années à introduire notre discours et notre vision. Nous, on dit qu'on est culture designer. C'est un terme qu'on a inventé. Notre métier, c'est de designer la culture des boîtes. Donc, on croit à la culture, à la puissance de la culture d'une boîte pour le succès de sa croissance, son entreprise, peu importe. Et en gros, bah, on est le one-stop shop de la culture, on a plusieurs métiers. Et donc, on est très connu par les fringues, mais donc c'est un métier parmi d'autres. Et on a commencé par ça, c'était un peu le cheval de Troie ou le premier produit. Et pourquoi on a commencé par ça? Parce que bah, une culture, elle commence par un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance que tu as aujourd'hui avec ton beau t-shirt, bah, ça commence par représenter, comme un club de foot ou un club de sport ou peu importe. Et du coup, on a été connu pour ça, pour habiller la culture. Mais derrière, on a développé plein d'autres métiers. Donc, on a une partie aménagement de bureau. Donc, on habille les murs et l'environnement de travail maintenant. On a une partie de conseil, évidemment, parce qu'on est devenu expert sur ces sujets. Et on a une partie événementielle où sa culture, faut la faire vivre. Et du coup, maintenant que j'ai dit tout ça, bah, moi, quand je parle à des investisseurs à l'époque, puisque aujourd'hui, je ne suis pas en levée de fonds ni quoi que ce soit, mais à Le groupe a l'époque, 10 ans aujourd'hui, on a quasiment 8 ans. 8 ans, ouais. On a 8 ans. Et à l'époque, bah, on me disait, mais t'es un fournisseur textile. Donc, et je dis, bah non, en fait, moi, c'est une brique parmi tant d'autres. Et je suis culture designer. Demain, j'aurai une galaxie de produits. Et à l'époque, quand j'avais que ça, on me prenait soit pour un storyteller ou, ou un marketeur. Et plus j'ai lancé d'offres, plus ça a musclé le discours. Et plus on m'a pris au sérieux. Et j'ai vraiment vu le switch au bout de 5 ans, où on avait nos 4 offres là dont je viens de te parler. Et tout le monde disait, ah mais non, mais et c'est les gens maintenant qui me présentent comme ça, ils disent, ah non, mais vous faites pas des vêtements, vous êtes culture designer. Alors Ouais. tout le monde ne sait pas trop comment le présenter. Mais du coup, j'ai senti un switch où on nous appelle pour ça, on a compris, parce qu'on l'a martelé en discours, en notoriété, et voilà, qu'on a rien lâché face à des investisseurs aussi qui ont essayé de me décaler en disant, mais non, mais sois bon uniquement dans le textile et fais que ça. Je dis, bah, je pourrais, mais c'est pas ma vision. Ouais. Moi, je vois plus loin, plus gros. Et si on arrive demain à être le Havas ou Publicis de la culture, ce qu'on essaye de faire à notre niveau, bah, on aura réussi, quoi. C'est génial et c'est là qu'on voit que quand on découvre une entreprise, finalement, c'est très difficile parfois de voir la vision d'entrepreneuriat. Il faut des Ouais. années pour le Des mettre. années Il et faut répéter s'accrocher, répéter tout sans le temps. cesse, mais Ouais. même à ses équipes, parce qu'évidemment, une boîte ne marche pas sans ses équipes. Et donc, tu dois le répéter en permanence parce que tout le monde se pose des questions tout le temps. Et comique de répétition à tous les niveaux. Et c'est pas une grande OP de com, c'est plein de petits points de contact. Là, par exemple, je viens d'en faire un. Et ben donc, ça servira à des personnes qui nous écoutent de le comprendre, de le connaître et peut-être
nous en parler là-dessus, quoi. Exactement, et ça va surtout permettre à nos auditeurs de comprendre pourquoi je t'ai invité aujourd'hui. Yes. On va parler d'IA et de culture d'entreprise. Tu es sans Carrément. doute un des meilleurs experts pour parler du sujet. Aujourd'hui, l'IA explose de partout. Ouais. Il y a une vraie confrontation dans les entreprises. Les gens ont peur Ouais. de se faire remplacer par l'IA, de se faire remplacer Complètement. par ceux qui maîtrisent l'IA. On va passer 1 heure ensemble à discuter de l'impact que ça a sur les entreprises. Toi, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, déjà depuis l'arrivée de l'IA générative, 2 ans, Ouais. qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Ça a changé Alors, en premier, si je prends un truc un peu plus high level, pas juste fonctionnel, ça a changé que il y a eu un petit coup de pied aux fesses qui est arrivé. En mode, nous, on est une boîte de services B2B. On ne vend pas, alors on ne vend pas de l'IA, etc. Et on n'a pas besoin d'IA aujourd'hui pour vivre en tant que business. Mais on sait que tout va se transformer. Et comme tu l'as dit, en 2 ans, ça allait déjà très vite. Et en gros, ça m'a mis un coup de pied aux fesses en disant, on est obligé de prendre ce pli, nous en interne, pour être plus efficace, plus performant, peut-être avoir une culture plus forte, parce que ça peut être un des gros leviers, et être plus performant. Et derrière, vis-à-vis de nos clients, pour, pareil, être meilleur. Et du coup, je me suis dit, en fait, on va dire, avant, tu es dans ta stratégie, ta croissance classique. Et ce que ça a fait, c'est les cartes sont rebattues. Et c'est celui qui va prendre cette innovation, mieux l'intégrer, qui va gagner. Et ça, c'est vraiment ma conviction. Et donc, du coup, bah, ça t'a créé, je vais pas dire un petit stress, mais un petit OK, let's go, sinon demain on est mort, entre guillemets, sans se mettre trop de pression. Donc, ça, c'est le premier point. Et ça, pareil, je l'ai répété aux équipes non-stop, déjà depuis 2 ans, en disant mettez-vous, intéressez-vous à ces sujets perso. On a commencé à faire au tout début des déjeuners, montrer ce que chacun peut faire, mais tu vois, de ChatGPT au début, quoi. Et après, ce que ça a changé dans notre quotidien, bah, c'est, on n'est pas encore, je dirais, on n'est pas encore des experts, loin de là, mais on a quand même intégré beaucoup de choses et on se forme au quotidien pour y arriver. Et bah, on arrive à être beaucoup plus efficace. Donc, ce qui fait qu'en fait, en réalité, avec l'équipe qu'on a, on peut faire beaucoup plus. Et c'est ça que je remarque. Et aujourd'hui, l'IA nous permet d'enlever le fantasme d'une boîte à succès, c'est une boîte qui a plein d'employés. Pas du tout. Et on le voit depuis un moment, on parle des solopreneurs qui vont faire des milliards. Bah, à notre taille de boîte, on se dit, bah, en fait, là, ça y est, on a le potentiel pour faire des grandes choses avec ce qu'on a, sans besoin d'investir et de recruter énormément de personnes. Donc, ce que ça change, c'est l'état d'esprit, un nouvel état d'esprit de conquête, d'apprentissage, de créativité. Et l'autre chose, c'est que bah, on est plus performant, efficace dans notre quotidien sur plein de tâches d'analyse, de créativité. Moi, j'aime bien la notion de sparring partner. Je le dis beaucoup à mes équipes parce que tu l'as dit, les gens ont peur. Et moi, toutes mes équipes support, elles savent pas comment se positionner. Que ce soit les graphistes, que ce soit des métiers voilà, vraiment de support en faisant des prêts, etc. Et je leur dis, mais en fait, vous avez un wingman qui est incroyable, qui peut vous challenger, qui peut vous aider à vous élever. Mais il faut avoir le bon état d'esprit. Et ce qu'on voit aussi, bon, je dérive un peu, mais nous, on a pas mal de jeunes qui ont entre 22 et 25, tu vois, alternance, sortie d'école, premier job, etc. Eux, ce que je remarque, et c'est là où je pense que nous, dirigeants, on a un rôle à jouer, ou même ceux avec plus d'expérience, c'est que parfois, eux ne font que avec l'IA. Donc, c'est plus en fait un wingman, c'est lui qui fait tout. Et en plus, tu le vois, donc ça enlève la capacité de réfléchir, etc. Bref, on en parlera sûrement, mais ça n'a pas tout changé, ça change. Et là, là, on est en septembre 2025, et je suis en train de mettre une accélération à fond là-dessus. Pour que dans 6 mois, on peut se dire, ça y est, la boîte a changé. Interne, externe. Tu vas me raconter un petit peu qu'est-ce que tu mets en action, c'est ça qui va nous intéresser. Je dis souvent, tu sais, moi je suis un enfant de Bernard Tapie, hein, je suis devenu entrepreneur à cause de lui, et je me souviens très bien à l'époque, dans les années 90, quand j'ai commencé, une des manières d'évaluer les succès d'entrepreneurs, c'était la première question qu'on te posait quand tu allais dans une soirée, c'était combien tu as d'employés. Comme on ne disait pas les chiffres d'affaires parce que c'était tabou, combien le seul moyen d'évaluer le succès, c'était voilà, parce qu'il y avait des ratios basiques. Donc, toi, tu en avais 10, l'autre, tu en avais 100, alors celui qui en avait 1000, c'était le succès total. Aujourd'hui, on est complètement à l'opposé de ça. Donc, bien évidemment, ça va avoir des impacts sur les jobs, c'est sûr. Et moi, je suis un enfant des levées de fonds et c'était combien tu as levé. Combien tu as levé, c'est exactement. Ça, qui d'accord n'est plus du tout à l'ordre du jour. Et le nouveau KPI maintenant, c'est combien tu fais de chiffre d'affaires par employé. Ah ouais, exact. C'est ça le KPI. On en a parlé cette semaine. Exactement. Ton ratio par employé. Ratio par employé. Exactement. Génial. Parce que justement, ça prouve ta capacité à intégrer aussi ces nouvelles technologies
Tu as commencé à effleurer un petit peu le sujet sur les transformations que tu vas mettre chez toi. Tu as la chance aussi de travailler avec beaucoup de grands comptes. La Ouais, conviction qu'on a c'est chez vrai. Allegria, c'est que nos tailles de boîte sont quand même un peu plus adaptées à la vitesse à laquelle les technologies avancent C'est vrai. et sont capables d'intégrer plus rapidement ces changements. Dans les grands comptes avec qui tu travailles, est-ce que tu vois aujourd'hui de la sérénité face à l'IA, du stress, comment tes interlocuteurs appréhendent ce sujet? Est-ce que tu as l'impression qu'ils arrivent vraiment à s'y mettre en fait? Alors, si on parle que des grands comptes, puisque nous, aujourd'hui, on a plus de 10 000 clients et c'est autant 30% PME, Mhm, start-up, 30% grands comptes et 30% le reste, on va mhm, dire, au milieu de tout ça. Donc, si on focus sur le grand compte, moi, ce que je remarque et les discussions qu'on a, qu'elles soient pro ou en dehors, c'est ils camouflent. mhm, En fait, ils osent pas accepter que ça va changer leur mhm, vie. Et donc, honnêtement, et on bosse beaucoup avec des boîtes de conseil aussi, mhm, des grandes et des petites. Et eux, évidemment, leur métier est en train de se bouleverser. mhm, Donc, ils se forment tous. Donc, eux, ils ont compris et ça y est, ils deviennent performants. mhm, Mais les grands comptes, moi, ce que je vois, c'est qu'ils camouflent. C'est ah oui, j'utilise ChatGPT, c'est trop mignon mhm. pour répondre à cette question. Mais en fait, c'est du Google-like. Ouais, Mais ils n'ont pas le déclic ouais. encore. Ils n'ont pas le déclic sur leur métier qui va être évolué, ou eux peuvent faire beaucoup plus, parce que dans les grands comptes, si tu es un peu carriériste, bah, il faut prendre des initiatives, et Mhm. l'IA peut te permettre d'être une machine de guerre dans Bien ta sûr. boîte. Un employé augmenté. Exactement, ouais, j'adore le concept de l'être humain augmenté, Mhm, en fait, et honnêtement, ils sont à des années-lumière. Donc du coup, sachant ça, si nous, on utilise l'IA à bon escient pour justement faire des propositions et proposer des choses beaucoup plus performantes, bah, tout de suite, il y a un côté waouh mhm. qu'on arrive à séduire. Mais sur leur mindset et autres, en tout cas, nous, ce qu'on voit, parce qu'on parle à beaucoup de gens, c'est ouais, ouais, non, mais on Mhm. camoufle. Ouais. Pas par peur et par aussi déni du peur du changement. Mhm, C'est pas peur là d'être remplacé. Ils se disent pas, oh non, je vais perdre mon job. Je pense qu'ils captent pas mhm, le sujet. C'est plus peur de. Enfin, c'est plus déni. Non, c'est un petit truc de la tech. C'est une nouvelle application. Mais en mhm. fait, c'est une révolution. Ouais. Et ça, ils le comprennent pas encore. Et donc finalement, l'arrivée de l'IA, on est en 2025, Ouais, toutes ces technologies sont plus que favorables aux entreprises agiles. En fait, c'est ça qu'il faut être 100%. aujourd'hui. Il faut être Et c'est absolument agile. complètement. Et on disait que la tech, et tu vois, ce mode de Startup Nation permettait de changer les codes et que les boîtes d'aujourd'hui seront les grands de demain. Mhm, mhm, Et donc, c'était en partie vrai, mais il y a du boulot. mhm, L'IA peut vraiment faire des switches et créer des mastodontes, mhm, mais à taille humaine et mhm, taille mhm, petite, et rebattre les cartes. Et ça va être intéressant comment les grands et les puissants vont s'adapter. Alors, je suis sûr qu'à un moment, ils vont investir mhm, et c'est peut-être déjà le cas et ça bouge très vite. Mais je pense que là, tu peux faire un move. mhm. Je voulais revenir sur l'impact de l'IA sur la culture d'entreprise et puis Ouais, après on va descendre les managers, un peu tout ça. yes. Si tu devais synthétiser en deux, trois impacts principaux de l'IA sur la culture d'entreprise, qu'est-ce que tu dirais? Nous, ce qu'on voit ici de l'intérieur, je ne sais pas d'ailleurs si toi tu es en entreprise aujourd'hui 100% remote ou pas, comment tu t'organises, mais nous on voit qu'il y a des effets de balancier très forts, on a été full remote, on est revenu avec moins de remote aujourd'hui, Ok, on voit que les jeunes se posent plein de questions sur leur avenir, c'est c'est vrai. difficile pour nous de les intégrer parce que l'IA fait le boulot du stagiaire, donc est-ce que tu as encore Exact. besoin demain d'un stagiaire? C'est vrai, c'est Ça vrai, pose c'est plein vrai. de questions. Donc, de ta perception que tu as par ton entreprise et les boîtes que Hmm. tu accompagnes, pour toi, l'impact de l'IA sur la culture d'entreprise, résumé en trois idées, ça serait quoi? En trois idées, l'impact, en fait, c'est que, en fait, ce qu'on remarque, c'est que la culture, en fait, une culture forte peut être en remote ou pas en remote. Hmm. Le débat, il n'y a plus de débat, en fait. Tu peux avoir une culture forte, tout me fonctionne. C'est juste. Ce sur quoi moi, personnellement, je doute encore beaucoup, mais, Ouais, non, mais mais c'est parce une que, question de génération. ouais, c'est vrai, mais c'est aussi une question d'organisation Mhm. et justement, c'est pas les mêmes règles, c'est Ouais. pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes codes, etc. Tous les modèles fonctionnent pour une culture forte. Ça dépend comment toi t'as posé ta culture. Ok. Là, c'est pas le sujet, mais nous on a redéfini tout le principe de culture. On sait exactement comment le définir et donc on a là ton playbook Mhm. pour avoir une culture forte. Peu Ok. importe Ton mode de voilà, fonctionnement. t'as des bureaux internationaux, Mhm. etc. Pour moi, c'est pas un débat. Et donc, comment l'IA impacte cette culture? En réalité, c'est le côté, il y a full technologie qui arrive, on était déjà dedans, et où est l'humain? Et Mhm. évidemment, une culture reste sur un sujet humain, Mhm. que ce soit digital ou en physique. Et donc, en fait, l'impact, c'est que
on va être beaucoup plus performant, les outils, tout va aller beaucoup plus vite. Donc on va, je pense, gagner du temps pour enfin prendre du temps sur sa culture et ses humains. Donc en fait, on va d'un côté être en extrême hyper connexion, augmentée, robotisée, etc. Mais pour moi, ma croyance, c'est que de l'autre côté, on va être à fond humain. C'est pour ça que le marché de l'événementiel va exploser ces 10 prochaines années, parce qu'on va avoir besoin de vivre des expériences, etc. Donc l'impact sur ta culture, c'est que tu vas pouvoir enfin prendre les choses en main pour vivre des choses humaines, que ce soit digitales ou en physique, pour te connecter. Parce que évidemment, la culture, c'est une connexion, c'est une addition d'individualité qui fait un tronc commun. Et donc, pour moi, c'est le premier point. Deuxième point, bah, ta culture, de base, elle évolue dans le temps. Et chaque nouvelle personne, c'est comme une énorme palette de couleurs, apporte sa touche et ça fait bouger la culture. Donc, plus elle est forte, plus elle reste focus. Et donc, l'impact là, de l'IA, c'est qu'il va falloir très agile, va falloir savoir se remettre en question, écouter ce qui se passe demain, hier, en ce moment et toute génération confondue dans la boîte. Et donc en réalité, il va falloir être agile. Et donc tous les leaders de demain doivent comprendre que il va falloir tester, être à l'écoute, se mettre en arrière, détruire pour reconstruire, mais plus vite que prévu. Donc c'est là où les grands peut-être auront des difficultés et auront des pertes d'engagement. Et troisième point, je dirais que c'est l'impact sur le sens, parce que tout d'un coup, on va dire que peut-être 70% des jobs vont avoir une perte de sens. Ok, je bosse avec les outils IA, super, je fais plus. Mais à quoi bon? Parce qu'en fait, techniquement, il est plus fort que moi parfois. Enfin, ils sont plus forts que moi. Donc, pourquoi je fais ça? Et du coup, une culture part d'une vision et un des premiers piliers, c'est le purpose, donc la raison d'être de à quoi on sert, pour qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise et pourquoi on est là. Et du coup, ça va être l'impact sur le sens de la boîte. Et c'est ce qui se perd de temps en temps, voire souvent dans les boîtes, et ce qu'il va falloir retrouver très vite pour engager, embarquer des équipes. Et c'est là où la culture a un enjeu. Donc, et on sait que les jeunes générations, que ce soit la Gen Z qui est déjà dans le marché du travail et celle d'après, donc Gen A, et pareil. Gen A, il paraît. On démarre, on commence. Voilà. C'est sens à fond. Et les discussions parfois que j'ai moi avec mes alternants, mes stagiaires, tu dis waouh. Et donc, l'IA va impacter ça. Et donc, à toi de t'en servir et de recréer tout ça. En fait, ce que tu dis, c'est que nous, la conviction, c'est que quasiment 100% des fiches de poste vont devoir être réécrites à l'heure de l'IA et que tu ne peux pas modifier le job des gens sans avoir un impact sur la culture. En fait, forcément, ça va de pair. Peut-être un autre impact, nous on le voit aussi pas mal chez Allegria, on se pose aussi la question de savoir comment est-ce que l'IA va impacter le marché de l'éducation dans la méthode pédagogique. Est-ce que toi, dans la manière que tu as de délivrer ton produit, ton service, et je sais que tu as plein d'actualités en ce moment, peut-être que ça va faire un lien avec cette question, mais quel impact va avoir sur ton métier de construire une culture? Est-ce que, par exemple, demain, tu imagines qu'on pourrait tous avoir un agent IA dans Slack ou dans Teams qui est là et qui nous diffuse la culture? On va tous avoir demain des nouveaux collaborateurs virtuels qui seront des IA. Et qui sont des culture Est-ce que pour toi, managers. c'est des outils pour toi demain? Est-ce que même tu investis déjà sur cette technologie-là pour toi, pour faire ton job d'accompagner les entreprises dans le renforcement de leur culture? Très bon point. On n'investit pas encore, mais on va le faire. Et là, tu viens de me planter la graine qu'il faut le faire. Mais je t'avais dit qu'il fallait qu'on se voit pour cette... Non, mais vraiment, il faut le faire. En gros, nous, on a déjà pas mal d'agents en interne pour nous qui ne sont pas liés à la culture. Qui sont, il y a du RH, il y a du people, mais c'est plus fonctionnel. En effet, demain, on a eu là, les 3 dernières années des nouveaux jobs qui sont arrivés, culture manager. C'est un peu l'évolution du Chief Happiness Officer qui a failé complet. Ouais, on est d'accord, qui était quand même très caricatural. Clairement, et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et là, maintenant, il y a des culture managers qui sont rattachés souvent au people RH ou à la direction, qui du coup, eux, ont un rôle de relais de la culture, parce que en fait, tu peux travailler ta culture. Admettons, tu passes par nous, on fait une mission, on travaille la culture à Allegria, c'est génial, on embarque toutes les équipes. Ok, vous avez le playbook, il y a plein de choses, etc. Mais la réalité, c'est que derrière, il va falloir l'entretenir, comme tout. Et je pense que ce qui manque à chaque fois pour que les cultures évitent de faire up, puis down, puis up, puis down en fonction de l'actu de la boîte, c'est
Merde. Attends. Opérationnel, c'est le En fait, suivi, en fait. oui, que c'est tu le vas faire, suivi, pardon, c'est le Donc, suivi. un peu de coaching tout au Voilà, long c'est le du suivi projet. humain. Et là, je pense que l'IA et ses agents vont pouvoir suivre et faire Mm. le relais Mm. que personne ne fait parce qu'on ne sait pas trop bien le faire. Parce que tu es Et rattrapé par ton quotidien. exactement, Parce et que tu as ça à faire de tout Bien sûr. dos, et donc, bon, bah voilà, qui s'en occupe? Et Mm. avant que les boîtes investissent vraiment sur un full-time, je pense que les agents ont un vrai rôle à jouer. Donc, ce que tu es en train de dire, et je te rejoins à 100%, c'est que je pense que ça va être l'outil qui va permettre que les cultures vivent, Mm. et ça va être ce relais. Et donc, du coup, nous, il va falloir qu'on l'intègre très vite et qu'on se forme, enfin, qu'on notre méthode propose ça et qu'on investisse là-dessus. Mais j'y crois, mais à 100%, parce que c'est cet ambassadeur qui me manque. J'ai envie de pousser la réflexion encore un cran plus loin avec toi. On sait que dans des startups, mais pas seulement, tu accompagnes aussi tout un tas d'autres entreprises, toute taille, l'exemplarité, la culture d'entreprise, elle passe aussi par les dirigeants. Est-ce que demain, tu penses qu'une IA pourrait incarner la culture autant que le dirigeant? Est-ce que finalement, on va vivre avec la culture d'entreprise ce que vit Joaquin Phoenix avec Her dans le film? Est-ce qu'on va aller jusque-là? Ou est-ce que ça restera finalement Pas- le propre de Et qui de prennent la place du l'entrepreneur, dirigeant, tu penses? pas forcément prendre la place Mais du qu'il ait dirigeant, mais qui puisse être un peu son double numérique, qui puisse incarner aussi fortement que le dirigeant la vision. Et bah, je pense que oui, puisque on parle de ça. En fait, un autre des piliers de la culture, c'est l'identité. Ouais. Donc, c'est la vitrine et la marque employeur, tout ce qui rend visible. Et dans cette identité, il y a les symboles. Et dans les symboles, il peut y avoir les vêtements, il peut y avoir tous les codes, etc., la manière dont tu t'exprimes. Et donc, la mascotte, en tout cas, comme on a eu et comme on a dans plein de communautés, est toujours un élément intéressant sur lequel on se rattache. Et donc, on oublie la mascotte un peu mignonne qui s'amuse sur un terrain de foot. Et si c'est une vraie IA, mais qui incarne cette Avec une vision, personnalité. qui diffuse, etc., je pense qu'elle peut propager beaucoup plus de messages. Et je pense que c'est vrai que c'est pas mal, c'est intéressant. Et je pense que en effet, alors c'est ça, c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que ça peut prendre la place? Non, parce qu'on suivra toujours un humain, je pense. Il faut sans doute pas faire le double numérique Voilà, du chef c'est d'entreprise, pas le mais il double, faut parce que faire ça j'y quelqu'un crois pas. d'autre Ouais. qui complète, Mais qui complète et qui a un rôle clé, etc. un mais rôle à fond. spécifique, Mais à un fond. rôle qu'on lui donne et qu'on lui Bah ouais. Mais en dédierait. fait, au final, c'est la continuité de ce qu'on disait juste Mm. avant. C'est cet agent en fait qui fait le relais. En fait, il est incarné. Bien sûr. Il est incarné, il montre, il suit, il Ils pousse. sont de plus en plus il est personnifiés. Il y a derrière. les robots aussi qui vont Exactement. arriver. Et qui peut avoir sur ce que je disais sur le côté impact du sens, où il va falloir faire gaffe et du coup investir dedans pour les générations. Bah, cette personne peut faire ce rôle et peut faire ce rôle individuel, collectif. Alors ça, c'est pas mal. Ça, j'y Bon. crois. Là, on est Ça, parti j'y crois. très loin. Là, j'ai plein d'idées. Là, c'est problématique parce que mes équipes font C'est péter un ça câble. qui est difficile avec l'IA, c'est que ça nous ouvre tellement de Ah perspectives, ouais, tellement de c'est possibilités. génial. Je vais te ramener un petit peu à aujourd'hui. On se posait la question, beaucoup nous chez Allegria, dans les entreprises qu'on accompagne, du rôle du manager. Ouais. On voit énormément de stress dans le middle management, en Ouais. particulier dans les grands comptes, qui se sent plus utile à rien finalement Ouais, avec l'arrivée de nous, on est en l'IA. train de le killer. Donc tu confirmes. Donc, Ouais. mais qu'est-ce que tu dis aux boîtes là qui ont des centaines de middle managers? Comment ils vont gérer ça? Comment on les requalifie? Ils vont faire quoi demain, tous ces gens-là? Toi, tu dis, c'est fini le middle manager? En fait, nous, on. C'est fort là ce que tu nous dis. Ouais, là, sur ce je sujet. sais pas si c'est fini. Je pense Ouais. que en fonction des structures de boîte, il y a sûrement besoin. En fait, moi, je pense que c'est plus des managers, c'est des encadreurs. Ok. Et l'encadreur, l'encadreur slash leader. Donc, en fait, c'est des mini leaders. Et on a souvent, tu vois, dans les grands comptes formés en mode, tu dois être un manager, donc tu dois être un leader, mais tout le monde n'est pas bon manager et bon leader. Et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que, en fait, on l'a vu, à un moment, moi, j'avais beaucoup de middle management. Mais quand je te dis, c'était il y a 2-3 ans, tu vois. Mais Pareil vraiment. ici et on en a plus aujourd'hui. Et en fait, là, j'en ai plus beaucoup. Mais ça s'est fait naturellement. Et en fait, il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, tu as une distance qui se crée avec les équipes. Complètement. Et en fait, c'est du reporting, c'est presque bullshit en fait, et boring. Et il y a des égos surdimensionnés en middle. Et en fait, je comprends aussi, c'est des gens qui sont un peu perdus parce que ils managent une équipe, mais derrière, ils sont managés aussi. Donc voilà, après, on est des petites structures. Mais donc, du coup, moi, je pense que est-ce que ça va mourir? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai vu comment ça a changé la performance de ma boîte et l'énergie du groupe. L'IA peut aider, du coup, ces managers à se transformer, à ne plus être manager, mais être un encadreur. Donc, en fait, t'es pas au-dessus, tu vois, si on prend un organigramme, t'es pas au-dessus avec des traits, tu manages machin et machin.
tu es avec eux, presque au même niveau, mais toi, ton rôle, c'est la gestion du groupe. Tu as le chef de projet, etc. Et moi, mon rôle, c'est vous. Et donc, du coup, évidemment, je reporte un peu, mais je vous tire vers le haut. Et donc là, la notion de leader sera beaucoup plus forte que manager. Et donc, mon but à moi, avec l'IA, c'est évidemment de vous mettre les meilleurs outils, de tester, d'être agile, de, on va dire, s'occuper, entre guillemets, de votre charge mentale, santé mentale, performance individuelle, et on revient au sens pour que vous y retrouvez du sens, vous développez en tant qu'humain, non pas augmenté, mais humain juste. Et moi, je vous augmente. Et donc, du coup, j'encadre. Donc, je fais en sorte que les messages se diffusent. Je vous tire vers le haut. Donc, j'ai une position vraiment de leader. Et là, il y a un gros boulot de formation. Et je pense que l'IA, si en fait tu crées potentiellement une formation de ces nouveaux jobs encadreurs, peut vraiment les aider et à diffuser et à faire que cette équipe fonctionne. C'est un peu le chef de classe, finalement, qui Mais est sans dans chef. l'équipe, mais sans Ouais. l'étiquette du chef. Mais en Ouais, tout il y cas, a, il est parmi ses pairs et il a juste un capitaine, petit rôle tu un vois. petit peu différent. Le capitaine, ouais, un peu le capitaine. capitaine. Il c'est est ça. là parce que le capitaine, il est sur le terrain. Ouais, exactement. Et c'est ça la nuance entre le manager qui, pour beaucoup de personnes, en fait, le manager, il ne faut plus rien et ça crée une dissonance. Et après, il y a de la politique et c'est là où C'est là que c'est le début de la fin. c'est le début de la fin. Mais malheureusement, c'est partout. C'est 90% là, comme ça. Et donc là, je pense que c'est un vrai rôle à jouer là-dessus. C'est pas mal. L'arrivée de l'IA, ça va aussi avoir possiblement des difficultés dans les entreprises, ça va générer des difficultés. On parle en particulier d'une difficulté qui est celle du risque d'isolement des collaborateurs, c'est-à-dire de s'enfermer finalement dans leur bulle de dialogue avec des agents, d'être moins proche des autres, une forme de déshumanisation. Ouais. Nous, par exemple, on prône énormément, par exemple, dans les services clients, de garder 80-20, c'est-à-dire faire sans doute 80% en automatique avec une IA, et puis de garder 20% d'humain, parce qu'on a absolument besoin de récupérer du temps pour être avec l'humain aussi, même si on est absolument convaincu chez Allegria que demain, quand tu pourras choisir entre taper 1 pour discuter avec une IA ou taper 2, choisir l'humain, les gens choisiront l'IA parce qu'elle aura beaucoup plus de temps, elle sera toujours parfaitement formée. Ben oui, mais c'est vers ça qu'on va. Il y a plein d'études qui ont été faites déjà qui montrent ça dans la santé, par exemple. Les gens préfèrent l'IA que le médecin. C'est assez dingue, mais tu le vois quand tu es en audio avec ton IA, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Moi, une fois, j'ai brainstormé avec pendant 1 heure ou 2, je crois. En vocal. ChatGPT, mais vraiment, c'était puissant, quoi. Et moi, je parlais, je réfléchissais. Et en plus, là, tu sais, au début, il te coupe tout le temps la parole, il te laisse pas finir. Là, tu fais des pauses, il comprend que t'as pas fini. Bref, et un moment, on m'a appelé. Et donc, je sais pas. Et ça m'a fait bizarre. Et j'ai eu une seconde. J'ai dit, attends, là, c'est robot, c'est vrai. Ça m'a perturbé. Donc, imagine si on pressent ça maintenant, parce que ça va être demain. Je t'ai coupé, Et t'as dû remarquer depuis quelques mois maintenant en plus, elle respire. Ah ok, non. Ça change tout dans l'expérience. Les gens ne se sont pas rendus compte, mais en fait, tu verras, fais attention, tous les robots qu'on avait avant dans les chatbots ne respiraient pas. C'était linéaire. C'est vrai. Et maintenant, elle reprend sa respiration pour te parler. Et ça humanise énormément. Et bientôt, elle sera capable de rire, de pleurer, d'avoir les 70 émotions. Et donc, on sera beaucoup plus à l'aise de parler. Bien sûr, exactement. Ça va devenir sans doute encore plus un confident, même si on a vu que certains, d'ailleurs, avaient perdu avec GPT-5 leur confident. Est-ce que toi, tu vois un vrai risque donc d'isolement à cause de l'IA? Est-ce que tu vois d'autres risques? Parce qu'on n'est pas là pour encenser l'IA. Il y a aussi des vraies questions évidemment à se poser, des risques à éviter. Est-ce que tu en vois d'autres sur le sujet de la culture dans l'entreprise, de l'impact de l'IA sur la culture d'entreprise? Oui, non, mais c'est vrai que là, on parle de tous les côtés positifs, il y a plein de côtés négatifs. Évidemment, ce que je te disais avec là, moi, je vois la jeune génération ne réfléchit plus. Et ça, c'est un vrai problème. Il n'y a plus d'esprit de synthèse. Tu leur demandes de refaire, en fait, ils vont juste refaire et c'est plus eux. Donc ça, c'est un vrai problème. Après, sur le côté isolement et sur les risques, moi, je pense que pour limiter ce risque, c'est de ne pas aller all-in. Et je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et chacun avec sa dynamique. C'est comme la tech. Tout le monde. Toi, t'adores faire all-in. Je sais que t'aimes faire all-in. Ouais, tu sais. Souvent face à toi. Moi, j'avoue, c'est plus mon état d'esprit, mais je pense qu'avec l'IA, il ne faut pas le faire parce que on n'est pas encore conscient des risques, même psychiques, psychologiques. Et certes, tu vois, le fait de parler en vocal en permanence, qu'est-ce que ça influe? Est-ce que ça veut dire que tu vas en effet moins te confier à tes potes, tes proches? Et la frontière entre le réel et le virtuel. Et la frontière entre le réel et le virtuel. Donc je pense qu'il y a des vrais risques. Moi, je suis assez serein là-dessus. Et je pense que c'est une question d'éducation, de vision des choses, de valeurs. Et donc, c'est là où si tout ça est un peu bancal, ça peut créer des vrais risques.
Et donc, c'est au rôle, je pense que les entreprises, du coup, vont avoir un vrai rôle, parce qu'on sait aussi que tu passes la majorité de ton temps au boulot et avec tes équipes. Donc, je pense que donc, les leaders de demain et les entreprises et les cadres vont euh, essayer de diminuer le risque, d'amener l'IA d'une certaine manière, et en tout cas d'éduquer sur les risques potentiels, évidemment. Donc, il y en a plein, tu l'as dit. Est-ce que j'en vois d'autres sur la culture? J'en ai peut-être un à te partager. On sait que l'IA a des biais culturels très forts, liés aux Oui, données qui peut être d'entraînement très influencé. anglo-saxonnes. Ouais. Est-ce que finalement, il n'y a pas non plus un risque Mhm. j'allais dire, d'avoir une forme de monotonie, une forme Mhm. de sclérose, et que tout le monde fasse finalement la même chose? Copier-coller, une sorte de Exactement, copier-coller, exactement, et ouais, c'est la ouais. vitrine qui change. D'uniformisation finalement, C'est tout vrai. le monde va faire pareil parce que tout le monde va avoir un peu les mêmes réponses avec de l'IA. Et une forme de conformisme qui pourrait se mettre en place et moins de créativité, moins Bah, d'envie de sortir des sentiers battus. oui, parce que si tout le monde se met à créer avec l'IA, ne serait-ce que des belles praises ou des belles Mm. idées, et que derrière, en fait, c'est à peu près, Les mêmes tu vois, tout le temps oui, partout. voilà, tu vois, Mm. par exemple, nous, parfois, on challenge nos idées créatives de Mhm. concepts, et donc imagine, bah, tout, en fait, ça ressort toujours la même chose. C'est sûr que ça va créer un problème. Maintenant, ce que je pense et qui diminue le risque, Mhm. c'est que pour moi, il y a deux extrêmes qui va se créer, et donc l'extrême humain va réarriver aussi. Et je pense que du coup, on va privilégier. Demain, on sait que tu peux faire une presse facile avec l'IA, mais demain, il y aura peut-être un marqueur, un label qui dit bah elle est 100% humaine, et Mm. peut-être qu'il y a un outil qui va arriver, qui va contrôler est-ce que c'est possible ou Aux pas US, par exemple, les enfants doivent déclarer pour quand ils ont les écoles. travaillé avec l'IA ou pas dans les Voilà, écoles. voilà, Mm. évidemment pour les devoirs, Mm. etc. Donc, et je pense qu'on va donner aussi beaucoup plus d'importance à l'humain et au cerveau. Mm. Là, on est dans l'entre-deux, donc on est augmenté, on adore, on est excité, donc oh, regarde tout ce que j'ai fait avec l'IA, c'est génial. Mais plus ça va évoluer, je pense qu'il va y avoir l'extrême, encore une fois, dans le côté humain, vivre des choses, sur la qualité de notre cerveau. Et donc, du coup, d'une manière ou d'une autre, ceux qui l'auront compris pourront toujours se mettre en avant et utiliser l'IA comme on l'utilise aujourd'hui. Mais pour ça, faut être sensibilisé, Mm. faut qu'il y ait des règles. Donc oui, non, c'est sûr que ces risques ils vont être importants, mais, Mm. mais ouais, j'ai pas encore toutes les réponses là-dessus. Toi, aujourd'hui, quel usage concret tu fais de l'IA et c'est Ouais. quoi le cas d'usage qui a changé complètement ta vie que tu fais plus comme avant? J'imagine Moi, que pour le personnellement, paddle, parce que pour les gens qui ne savent pas, tu es un fan de paddle, tu es un c'est des vrai. ambassadeurs du paddle en France pour jouer au paddle. Je ne sais Yes. pas si tu as trouvé des stratégies avec l'IA ou si ça t'aide même à apprendre mieux. Productivité, créativité, management. Qu'est-ce qui a vraiment changé au quotidien? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu ne faisais pas Ouais, avant? moi perso. Ouais. Deux choses. La première, donc, moi aujourd'hui, j'ai un rôle de développeur de la boîte, non pas web, un développeur de projet. Je rappelle que tu es le CEO Je suis le d'abord. CEO, Donc pour toi, un exact. CEO, c'est d'abord un développeur. Aujourd'hui, oui. Ok. En fait, à ce stade de boîte, j'ai mis en place une équipe. On a une culture forte, la vision est claire. Les équipes sont. Il y a assez de leaders pour piloter, gérer Mm. l'actuel. Donc, moi, je suis le conducteur du train, et derrière, c'est géré. Mhm. Donc, là, si on parle l'ancien train, et mes équipes, il y a des équipes qui mettent le charbon, d'autres qui Mm. font plein de choses. Et moi, je regarde devant. Donc, aujourd'hui, depuis 2 3 ans, j'ai ce rôle de où va la boîte, comment demain, comment on y va, etc. Et donc, dans ce boulot, je développe des idées, des projets. On parlait de Galaxy. Ça ne veut pas dire sortir toujours des nouveaux produits, mais c'est comment on se transforme, etc. Et les équipes, moi, mes équipes sont full, donc en fait, ils n'ont pas le temps de prendre ce recul. Mhm. Donc, mon rôle, c'est ça. Et donc, comment j'utilise l'IA aujourd'hui? Donc, du coup, j'ai une équipe aussi autour de moi. Donc, j'ai un bras droit, une chief of staff. Donc, voilà, j'ai 2 3 personnes Qui sont les personnes clés, ta garde rapprochée personnes un clés, peu, ma garde qui te travaillent rapprochée, au avec qui quotidien. je brainstorm, Mm. etc. Mon CEO slash Mm. CFO, Mm. etc. Et donc avant, j'avais une idée, je la notais, j'en parle en rendez-vous, je me bloque une demi-journée, une journée pour bosser dessus, je la présente. Donc je prenais beaucoup de moi, parce Mm. qu'évidemment, bah, je suis quand même pas mal pris. Et donc là, avec l'IA, j'ai décuplé mes idées. Par exemple, là, j'en parle comme ça, parce que c'est un projet dans les tiroirs, on verra ce qu'on va faire. On veut franchiser. D'accord. Aujourd'hui, enfin il y a quelques années, j'aurais recruté quelqu'un, Mm. j'aurais payé, ça m'aurait coûté beaucoup pour voir si ça marche ou pas. Mm. Et là aujourd'hui, j'utilise l'IA, donc moi, mon IA principale, ça reste quand même OpenAI à fond, Mm. avec tous mes agents, etc. J'ai vraiment mon sparring partner de rêve, Mm. où, ok, qu'est-ce que tu penses ça? Ok, comment on pourrait faire ça? Tu peux me faire le plan rapide? Ok, ça me fait une petite presse, une analyse, une veille de marché, report, ok, donc ça, je peux rapidement envoyer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et en fait,
très peu de temps, j'ai eu mes réponses. Par Donc, exemple, beaucoup de deep research, j'imagine. Tu es plutôt sur ouais, le plan à $200 que le plan à $20 comme ouais, moi, clairement. parce que tu Ah, fais beaucoup de deep research. exactement, c'est mes recherches, c'est mon analyse. Donc ça, à fond. Et ça, du coup, j'ai pu décupler. Mm. Avant, je me disais, bon, là, ce mois-ci, je me focus sur ce développement. Là, je peux en faire plein en parallèle. Donc, planter plein de graines, aller vite. Et aussi, bah, après, derrière, moi, quand je développe ça, je balance à quelqu'un le projet qui, lui, va le porter, le Donc, il développer est avec plus moi. structuré déjà au moment où tu le passes, Beaucoup plus plus. Lui, il gagne avancé. du temps. Ouais, il gagne du temps. Il y a presque une roadmap avec Mm. la to-do, tu vois. Et donc ça m'aide à fond. Donc on va dire sur ma capacité de gestion de projet, donc ça c'est génial. Et ça en tant qu'entrepreneur créatif qui a toujours des idées, c'est génial. Donc du coup je saoule moins mes équipes avec j'ai une nouvelle idée, tac tac, oh on va Mm. faire ça maintenant. Donc je me concentre, je fais ma box à moi-même et ensuite quand c'est ready to go, c'est validé, survalidé, let's go. Le On problème, c'est avance. qu'on a 10 idées à la minute. Et C'est ça donc, le problème. ouais, Et c'est quand le deuxième point, c'est RH. RH. C'est la gestion des humains, people RH, où tout le côté admin, automatisé, et ce qui va faire, là, ça m'a aidé énormément avec ma chief of staff. Donc, notamment nous, ça nous a permis de vraiment faire beaucoup plus avec moins. Donc, tu fais de l'analyse de CV, par Ouais, exemple, les l'analyse, le entretiens recrutement, les annuels, entretiens ouais, annuels, les reportings, LinkedIn. tous les points de contact qu'on a, individuels, Il y a de l'IA collectifs et de partout sur suivi, ces il y a de l'IA sujets-là. partout. Donc là, moi, en tant que dirigeant, ça m'a aidé énormément. Et Donc, tu as fait gestion de ta projet, propre solution ou tu en as acheté non, on une? achète. D'accord. Ok. On achète pour le moment là-dessus. Donc voilà, donc ça m'aide là-dessus pour mon Mm. quotidien. Et franchement, génial. Mm. Donc déjà, ça c'est pas mal. Vas-y. Et pour le paddle, Mhm. pareil, genre, je vais organiser un énorme tournoi, un des plus gros tournois amateurs en France en 2026. J'ai tout fait avec mon IA. Mm. Et je pense qu'avant, j'aurais mis des mois, quoi. Et en une demi-journée, j'ai fait tout ce que je voulais. Le nom, la narrative, la presse, la stratégie, le sponsoring, tout ça a été plié, quoi. Et là, tu es en train de lancer des nouveaux services. Ouais, Je ne sais pas si tu peux déjà en parler. Est-ce que carrément. l'IA a déjà eu un impact là-dessus? Est-ce que c'est les premiers produits que tu sors qui ont été co-challengés, copilotés avec toi avec de l'IA ou pas encore? Non, parce Ouais. que sur ce produit, c'est difficile. Ce nouveau projet est dans le pipe depuis 3-4 ans. Donc en D'accord. réalité, Il on a il commencé est sans. avant IA. Avant Voilà. les Mais génératifs. on va l'intégrer et on se pose des questions comment. Donc en fait, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc nous, on a 4 métiers, j'en ai parlé au Mhm. début. Le cinquième métier, c'est sur le marché du séminaire. Aujourd'hui, on a l'agence, mais là, ce sera les lieux. Donc c'est réinventer l'hospitality B2B. Donc tout le monde connaît Château Forme Mhm. et plein d'acteurs qui accueillent des groupes. Mhm. Bah, nous, on pense qu'ils ne sont pas adaptés à la demande d'aujourd'hui. On le voit parce qu'on vend déjà des séminaires chez les autres. On a déjà les clients, on connaît exactement le produit parfait. Du coup, on s'est décidé de le faire. Donc, on a acheté des biens. On a acheté un premier bien à 1h30 de Paris, qui est un énorme domaine en Sologne. Et on est en train là, il est en train d'être fini, en train de le retaper à 100%. Et l'idée, c'est de créer le lieu parfait pour justement exprimer ta culture lors d'un événement, un off-site, que ce soit pour bosser, pour t'amuser. Tout est prévu. Et donc là, c'est du physique pur et dur, hein. Il y a des travaux, il y a de l'IMO, il y a de la conception. Donc là, on n'a pas mis d'IA dessus. Il va y avoir la commercialisation et la communication qui va bientôt sortir. Ça va être une autre marque, etc. du groupe. Et par contre, là, on a recruté notre premier employé qui est pour le coup un employé IMO qui va sourcer les prochains biens, puisque l'ambition, c'est pas juste d'avoir un premier bien, c'est d'avoir 30-40 biens en 10 ans et d'être le château forme de demain. Donc on a une grosse ambition et là, on veut intégrer l'IA à 200%. Donc en fait, là, on est au début de la réflexion sur comment le sourcing de biens, l'IA peut nous aider. L'analyse, l'audit, parce que c'est des gros budgets, c'est des gros montants. Donc, comment on fait qu'on ne se plante pas? Et là, cette personne, du coup, il vient de chez Doctolib, donc il est à fond IA là-dessus. Et du coup, bah, on est en train d'intégrer. Lui, il est en train de faire un job de 4 personnes tout seul en ce moment, parce qu'il est à fond là-dessus. Donc, du coup, voilà, on va l'initier dans ce projet. Il faudra qu'on en reparle parce qu'on a développé 8 Maï qui Ok. fait exactement ça dans l'immobilier, qui Ah, permet ok, de trop sourcer, d'évaluer la valeur, de trop faire bien. préparer Ah, ton bah, avec chantier plaisir, ouais. pour les agents immobiliers et les gens qui font marchand de biens. Trop bien. Je voulais revenir maintenant sur la partie finalement humaine, comment les humains vont devoir s'adapter à l'arrivée de l'IA. Chez Allegri Academy, par exemple, sur notre programme long, l'essentiel des tests d'entrée qu'on fait, c'est 99% des soft skills. Ok. D'après toi, les gens qui vont réussir demain à être des employés, des humains augmentés, des hommes et des femmes augmentés grâce à l'IA, c'est quoi les soft skills qu'il faut avoir et qu'il faut travailler pour ne pas se faire remplacer Oui, ou en c'est tout ça. cas À conserver, en fait. conserver et Celle qu'il continuer à faut avoir rien son lâcher. rôle. Ouais, ouais. C'est une bonne question parce que j'aurais dit là à chaud
j'aurais dit la créativité, mais je pense qu'elle va être, ça va être très dur de rester créatif face à. Bien sûr. Donc je pense pas. En soft skills, je pense que, tu vois, on parlait de leader et de manager avant. Une des soft skills qui fait que tu es un leader et pas un manager, c'est, tu sais, le manager, il va dire fais ci. Mm. Et le leader, il va dire tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, choisis. Et quand tu donnes le choix aux personnes, en général, elles vont choisir du coup quelque chose qu'elles ont choisi, donc elles vont le faire mieux. On leur a donné une responsabilité, donc elles se sentent plus importantes et du coup elles vont mieux travailler. Donc ça, c'est vraiment un principe de leadership, de donner le choix. Et c'est hyper powerful. Et donc je pense que dans cette logique IA avec des outils, quels soft skills tu peux garder, c'est cette intelligence émotionnelle de comprendre comment l'humain fonctionne, parce que nos cerveaux vont pas changer avant qu'on nous mette des puces, tu vois, mais on n'y est pas encore, peut-être ça arrivera. On a une copine en commun qui a commencé à se mettre une puce. Ah ouais? Ouais. Ok. Je te dirais que c'est. Ok. Waouh. J'ai peut-être une idée. Mais donc du coup, je pense que cette intelligence émotionnelle de comment fonctionnent les humains pour obtenir ce que tu as, mais pas dans le mode manipulateur, dans le mode visionnaire, gestion. Je pense que ça, c'est la soft skill la plus importante ils pensent comme ça, d'avoir un temps d'avance sur la gestion des humains. Et tu vois, un leader, pour moi, c'est ça, c'est une sensibilité humaine. C'est presque un psychologue qui comprend. Et tu vois, moi, c'est un sujet qui me passionne parce que je suis très curieux et j'aime les gens et j'aime les humains. Donc moi, j'analyse beaucoup et j'arrive, entre guillemets, à m'en servir pour évoluer dans cette vie. Et du coup, j'ai analysé pas mal de choses qui fonctionnent à chaque fois. Et donc, je pense que cette soft skill, elle va être importante à garder, à conserver pour se battre face à l'IA, qui du coup, même si l'IA aura des réflexions humaines, etc., c'est pas notre cerveau non plus. Donc ça, c'est une des soft skills, je pense, qui peut être intéressante. Je pense que aussi, c'est le comportement, attitude. La curiosité va être un gros sujet aussi, de rester curieux. Là, en fait, on le voit déjà. Je pense qu'on a la préhistoire de l'IA. Quand je te dis que moi, mes stagiaires alternants, parfois, ils font que de l'IA, ils ont oublié de réfléchir. Bah, justement, je pense ils ont oublié la curiosité. Et ça, moi, tu vois, je répétais ma culture à mes investisseurs ou la vision de Kimono. Bah, moi, je répète à mes équipes, soyez curieux tout le temps. Et s'il vous plaît, c'est presque, je dis s'il vous plaît, parce que on a trop d'infos, on est bouffé par le téléphone et toutes les actus. Soyez curieux, intéressez-vous. Je dis, vous voyez, toutes les personnes qu'on est là, tout le monde a une richesse intellectuelle, une richesse de plein de choses de sa vie, même sa passion. Intéressez-vous. Faut s'intéresser aux autres. Soyez curieux. Mais c'est une force de malade, et ça, je pense que les humains, il n'y a que nous qui peuvent l'avoir. Et ça se nourrit, ça s'entretient, ça se travaille. Il y en a qui l'ont naturellement. Mais voilà, je pense que la curiosité, gros sujet de demain qui va t'amener des opportunités face à l'IA. On a eu l'occasion chez Allegria d'intervenir juste avant l'été pour un grand compte qui est en train de déménager son siège social. Okay. Et ils nous ont posé la question, dans la conception de ce nouveau lieu pour nos employés, quel sera l'impact de l'IA? Est-ce qu'il faut qu'on adapte les lieux de travail à cause de l'IA? Est-ce que demain, l'IA va être vocale et donc l'open space, ça va être un enfer parce qu'on va tous dialoguer à la voix avec notre IA toute la journée? Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà des entreprises de tech qui sont venues te voir en disant Olivier, il faut qu'on adapte notre culture d'entreprise parce que l'IA doit tout changer et donc il faut qu'on fasse la V2 de notre culture d'entreprise pour tenir compte de l'IA? Est-ce que tu commences à avoir un peu ces mouvements-là ou c'est trop tôt encore? Non, zéro. Zéro encore. Mais vraiment à des années-lumière. Ouais. Par contre, je pense qu'on a un rôle à jouer à l'amener sur la table. Ouais. Et c'est à nous, et c'est ce qu'on disait encore tout à l'heure, donc je vais me le noter, un projet à développer. Je pense que nous, on a un rôle à leur ouvrir les yeux là-dessus, leur expliquer, les éduquer et proposer une offre pour les accompagner là-dessus. Donc non, franchement, personne nous en parle. Ils sont vraiment sur leurs problèmes d'avant et non pas de demain. Évidemment, ça m'étonne pas qu'on te pose ce type de questions parce que c'est ton sujet. Donc on est curieux, on a envie d'avoir votre avis. Nous, on n'est pas vu comme un expert IA, évidemment. Donc on ne nous en parle pas. Mais je pense que nous, on a un rôle à jouer de dingue avec l'IA et la culture. Et il y a peut-être... Non, mais là, faut... C'est la 6e branche de la boîte à lancer. Là. Mais peut-être même la branche de demain principale, en fait. C'est clair. Et tu vois, ça fait longtemps que je voulais lancer une offre sur la partie RH, parce que nous, on est culture designer. On peut te designer ta culture de manière très bien, mais s'il y a une personne qui arrive et qui fout tout en l'air, ta culture peut être complètement dézinguée. Et donc, en fait, il faut être gatekeeper de ta culture. Et moi, je me suis toujours dit, il y a des tests de personnalité, tests de compétences pour recruter. Mais en fait, il n'y a pas de
de logiciel qui fait le match avec la personne et la culture. Mhm. Et en vrai, c'est ça qui fait que la boîte va réussir. Et donc nous, comme on est capable de scanner une culture, de l'analyser, on le fait déjà, bah, il suffit juste de réfléchir au bon questionnaire, algorithme auquel un candidat et des candidats répondront pour faire un score de matching et qui peut aider les RH, soit en début de parcours, soit quand tu hésites entre deux. Ça peut être vu comme un nice to have, mais je crois que demain, ça peut être vraiment un Mhm. must to have. Cette personne reflète et en matching avec ta culture. Et c'est un outil un peu tech qu'on voulait développer et qui est une des verticales qu'on Mhm. voulait lancer. Mais en fait, je pense que on la skip et je pense qu'il faut tout de suite mettre. C'est ça, un agent IA. C'est peut-être tout de suite IA en fait qui Mhm. va nous permettre de développer ça. Et même plus simplement et moins lourdement, et avec plus de valeur pour les boîtes. Donc intéressant. Est-ce que tu penses que la culture d'entreprise, finalement, dans les boîtes, est suffisamment forte pour réussir à survivre ou à faire face, finalement, à toute la conduite du changement qu'il va y avoir, à la refonte de tous les métiers, à cet impact extrêmement important qu'il va y avoir au quotidien? Est-ce que, je prends souvent cet exemple, moi je dis souvent par exemple que si demain effectivement on a un impact énorme sur l'emploi à cause de l'IA et que dans la société on doit choisir entre la grande sociale ou l'environnement, bah, c'est toujours le social qui va gagner. On l'a vu avec les gilets jaunes, C'est vrai. les gens sont dans la rue, bah, on baisse le prix de C'est vrai. l'essence parce que Oui, c'est la vie du oui. quotidien. C'est vrai. Et ça se comprend tout à fait. Est-ce que finalement, demain, les entreprises vont pas devoir choisir entre la vitesse d'adaptation, le changement des jobs, des emplois versus la culture d'entreprise, finalement? Parce que est-ce qu'il ne va pas y avoir Ok, une je vois. confrontation un petit peu entre les deux dans les années à venir? En fait, elle est déjà là. Elle est déjà là parce que beaucoup de boîtes n'arrivent pas à comprendre le concept de culture. Ils pensent que c'est juste mettre des valeurs sur un mur. Alors, je vais compléter ma question. Ok. Je vais t'expliquer un petit élément, par exemple, qu'on a commencé à faire nous chez Allegria et Ouais. qu'on fait dans certaines entreprises américaines, par exemple. Je crois que c'est Shopify qui a été le premier à avoir mis en place ça. Ok. Grosso modo, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que les tâches qui sont à faire, on les fait d'abord faire par l'IA. Et si l'IA n'arrive pas à le faire, on va chercher des humains. Hmm. Comment tu confrontes ça à la valorisation des gens qui sont chez toi? Ça remet en cause profondément ta Ouais. confiance dans tes équipes, dans la raison d'être des gens qui sont là. Et c'est Ouais. en ça que je pense qu'on a un fort risque de confrontation Ouais, entre c'est vrai. Bah, bien sûr. Ouais. l'arrivée de l'IA, la productivité, le changement de fiche de poste et la culture d'entreprise qui valorise énormément l'humain. Bah, je pense que justement, oui, mais la culture, elle valorise avant tout un projet d'une boîte, et les humains sont les acteurs de ce projet et Mhm. d'une vision. Mais ils sont les acteurs uniques et centraux aujourd'hui. Exact. Mais du coup, je pense c'est là où en fait, il faut qu'on arrive à trouver le fait que l'IA nous permet d'être augmentés, nous. Mhm. Donc, ok, ça va peut-être remplacer des jobs, mais ça va permettre de se reformer sur d'autres jobs. Donc, du coup, il y a une phase de transition qui va être, je pense, dure, Ça, c'est sûr. qui va y avoir des crises. Mhm. Mais tu vois, moi, par exemple, si je reprends le sujet graphiste, puisque au début de ChatGPT, c'était très créa Mhm. visuel, bah, aujourd'hui, tu vois, son boulot qu'il fait, on est capable de le faire entièrement avec l'IA. Mhm. Et on lui a dit. Mhm. Et pour autant, je lui ai jamais dit, bah écoute, désolé, dans un an, tu vas partir. Parce qu'en fait, je lui ai dit, c'est une opportunité de malade parce que, en fait, toi, faire des maquettes toute la journée pour des clients, tu as envie de faire autrement. Tu as envie de faire mieux, tu as envie de faire différemment. Je lui ai dit, mais si tu te formes sur avec les outils, parce que le basique, on a dit le standard, il est remplacé. Bah, en fait, demain, tu vas pouvoir être créa pour des vidéos, donc penser des scénarios pour nous faire nos pubs. Donc c'est génial, tu vas être. Mhm. Donc en fait, tu vas progresser. Et je pense que du coup, bah, c'est aux dirigeants de mettre ce cadre, de montrer que certes, je comprends que tu as peur et il y a des métiers qui vont être remplacés, enfin des tâches qui vont être remplacées, mais ça va te permettre de faire beaucoup plus. Donc je pense qu'en fait, tout le boring, le chiant, les tâches répétitives vont être enlevées et on le voit, le bureau, tu vois, le boulot de bureau est devenu l'usine en fait. On fait des tâches répétitives, ce qui a créé les burn-out, Mhm. les gens qui perdent de sens. Donc en fait, ça va justement, grâce à l'IA, être enlevé, ce qui va permettre à tout le monde de faire autre chose, d'apprendre autre chose. Donc je pense qu'il y aura la crise au milieu, mais derrière, c'est ah ouais, mais j'ai appris ça, je fais ça, et je suis toujours dans ma limite, ma propre vision de moi-même sur. Si je reprends l'exemple du graphiste, bah moi j'aime la créa, j'aime créer des choses, etc. En fait, il va le faire autrement, quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Mhm. Il a pu se former beaucoup plus rapidement. Euh, Tu vois, la dernière fois, je l'ai mis sur des briefs avant où peut-être je me serais dit,
c'est pas dans ses compétences. Ou Mais alors il n'a pas le temps parce qu'il ou alors doit ou alors il a exécuter, pas le il doit temps. sortir ça pour demain. Exactement. Et donc, Et là, on se challenge sur des projets et on a fait un dernier point ensemble. Il était hyper content. Mm. Et justement, lui, il m'a dit, mais moi, j'ai pas peur de l'IA parce que ça va faire évoluer mon job et mes compétences et mon développement personnel et donc mon épanouissement, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, en fait, je pense que réellement, faut se battre contre la peur, canaliser, entre guillemets, l'IA sur ça fait ce job, ce job, ce job. Bon, bah derrière, on a du temps pour être plus performant. Et peut-être qu'aussi, on est sur la qualité de vie au travail, on est sur le télétravail, on est sur les semaines de 4 jours, etc. Bah, peut-être que le monde de demain, l'IA nous aura permis de faire des boîtes performantes, faire tourner l'économie, d'avoir tout le monde un train de vie, on va dire, respectable et agréable. Et on aura plus de temps. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin de... Peut-être que le 9h, 17h, 18h, bah, il bougera. Et peut-être on sera dans des demi-journées, tout le monde aura un projet associatif. C'est un monde idéal, mais projet Tout le monde va faire la associatif. semaine de 4 jours, le revenu universel. Ouais, bah je sais pas, ouais, peut-être tout le monde prend. Tu vois, on parle de sujet longévité, bien-être. Peut-être que tout le monde va prendre soin à fond de soi. On sera beaucoup plus épanoui et qu'on se dira de notre temps. Mais c'est des malades de bosser comme nous quand on dit à l'époque du Moyen Âge ou autre, ils faisaient que travailler dans les champs. Enfin, tu vois. Et tu te dis, bah en fait, pourquoi vous bossiez toute la journée au bureau? C'est bizarre. Et donc je pense que ça va permettre à ça. Donc on va quand même bosser, on va trouver du sens, et on va être plus créatif, mais plus rapide, plus impactant, et on aura plus de temps. Et l'humain va être à fond. Ce que je disais, il y aura l'extrême, il y aura la technologie, et on va vivre des choses de malade humainement. Et est-ce que tu penses qu'on peut projeter ce cas individuel d'un graphiste aux 250 000 agents de call center, aux dizaines de milliers de développeurs? Je comprends, ça va créer d'autres métiers. Aux chauffeurs de taxi qui peut-être demain vont se faire remplacer par des taxis automatiques. C'est vrai. Est-ce que toi tu penses que l'IA, ça va être de la création de jobs, ISO, ou de la destruction de jobs? Moi je pense que c'est comme la tech qu'on a eue. Toute la tech et le digital, on a dit ouais, ça va changer. Et au final, on a vu arriver des nouveaux métiers. Les community managers, ils n'existaient pas avant. Les stratégies d'acquisition, les managers SEO, c'est des nouveaux jobs. Et en fait, et au final, tu vois, on n'en parle plus. C'est normal. Et en fait, il n'y a jamais eu autant, entre guillemets. Alors pareil, je parle encore une fois de métiers, on va dire, qui sont dans un... Enfin, je parle pas, évidemment, malheureusement, je connais pas ce milieu. Je parle pas de métier d'usine, de métier de call center, etc. Donc, j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que j'en sais rien. Mais sur nos métiers, on va dire de bureau, la tech, on a eu peur, on s'est dit ça va remplacer. Et je pense que l'IA va être un peu plus fort que la tech, clairement. Mais c'est de la tech. Et donc, je pense qu'il va y avoir, du remplacement, mais de la création. Et donc, tout ça va être fluide. Les gens vont se reformer. Ils viendront chez Allegria Academy pour apprendre des nouvelles jobs. Donc moi, je pense pas. Je pense que ça va être fluide. Okay. Il y aura toujours autant de jobs et de nouvelles missions parce qu'il va falloir contrôler ces IA. Ça va donner des nouvelles... Donc non, après, sur les côtés, les destructions de jobs purs et durs, peut-être. Quel job d'avant que la tech a complètement détruit, il y en a plein. Mais au final, voilà, ils ont retrouvé d'autres jobs ailleurs. Hein. Tu vois, tous les Uber à l'époque, tu parlais de taxi, mais avant, tous les chauffeurs Uber n'étaient pas taxi. Ça a créé une opportunité d'être un job qu'ils ont voulu faire. Bah, demain, ils auront l'opportunité de faire autre chose. Et donc, il y aura des formations, des nouveaux produits, ça va créer des nouvelles carrières. Donc, assez optimiste là-dessus. Ok, ça va. Je suis un peu moins optimiste que toi, mais parce que je pense qu'on va avoir des phases de transition qui vont être difficiles, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise. On l'a vu dans la musique, on l'a vu dans les médias. Et toi, tu es dedans à 100%. Économique, voilà, et comme quand je prenais l'exemple, effectivement, des agents de call center, aujourd'hui, on a des technologies d'IA à la voix qui sont capables de les remplacer à 70-90% d'entre eux. Qu'est-ce qu'ils vont oui, il y aura on ne va pas transformer tous les agents de call center en data scientist ou en expert en IA. Non, c'est vrai. Et ça va prendre un peu de temps. Et ce qui va être difficile, à mon avis, c'est que ça touche beaucoup de métiers en même temps, très vite. Oui, à l'inverse de la tech, qui a pris un peu plus de temps. Plus fort, plus gros, et qui était peut-être plus sectorisé. C'est vrai. Non, mais c'est sûr qu'il y aura des crises. De toute façon, il n'y a pas de changement sans crise. Et voilà. Mais je pense que le résultat à la fin... Pour poursuivre dans ces sujets, on a très rapidement abordé la question tout à l'heure de la santé mentale et de l'impact sur la santé mentale de ces outils, de plus réussir à faire la différence entre est-ce que je suis en train de parler à une IA ou pas. D'ailleurs, il y a des gens des fois qui m'appellent en disant mais Francis, c'est sûr, c'est vraiment toi, c'est pas une IA. C'est énorme. C'est assez drôle. Donc sur ce sujet de la santé mentale qui est comme un gros sujet aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de difficultés, de plus en plus de burn-out. C'est lié effectivement à un certain nombre de sujets qu'on a vus aujourd'hui, dont en particulier la peur peut-être de perdre son job. Est-ce que finalement, tout ça, c'est pas encore plus de stimulation, c'est pas encore aller plus vite? Est-ce que l'humain, tu penses, nous, on aura une limite
qui fera que de toute façon, il y a un moment, l'IA ira tellement plus vite que nous n'arrivera plus à suivre et on sera complètement dépassé. Est-ce que tu penses que demain, on aura même la super intelligence artificielle qui sera meilleure que nous en tout ou Et tu ouais, et crois pas qu'on à ça? sera presque des Ouais. esclaves, Bah, ouais, comme ouais. ce que tous les films nous ont montré. Bah, en fait, la difficulté, c'est que souvent on se dit, mais il faut faire la différence entre Hollywood et la réalité. Mais Mais il y à a plein chaque de trucs qu'on fait aujourd'hui qui Oui, étaient dans les et films d'Hollywood il y a d'ailleurs, 10 ans. Donc, exact, et ça, ça, je me le dis tout le temps. Je me dis, mais c'est fou parce qu'il y a 40 ans, on a pensé le futur, mm, et en fait, on est en train de le faire, ouais, en connaissance de cause de tous les problèmes que ça amène. exactement. Et je sais pas si c'est un fantasme. En fait, c'est très bizarre. Est-ce que on le fait parce qu'on l'a vu et Mm. ça nous excite, ou en fait, c'est très bizarre. Et je me dis aussi ça. Je me dis, et du coup, ça fait un peu peur. Je me dis, mais putain, en Mm. fait, ça va partir en cacahuète, et on est mort, en fait, Bah c'est ouais. fini. Mm, mm. Et j'ai toujours me dire, non, on va quand même Mm. garder le contrôle. Mais bah, franchement, ça fait peur là-dessus. Et attends, et c'est Sur la quoi? santé mentale, Ah oui, bah ouais. santé mentale. Est-ce qu'on peut partir Oui, oui, longtemps on veut là-dessus? partir loin. Sur la santé mentale, je pense que ça peut aider, ça va aider, je pense. Ça Ok. va. Tu vois, je pense que du coup, on parlait de confident, de psy. Je pense que ça peut vraiment aider à Il y te a sentir. déjà des millions de consultations de psy avec des IA qui se font Voilà. aujourd'hui, hein, Donc je avec pense que ça peut aider, ça va aider. Maintenant, le risque à ça, retrouver du c'est de confort au travail l'addiction. aussi, Ouais, potentiellement. c'est vrai. Mais je pense qu'il va y avoir une petite addiction et ça peut en fait créer encore plus d'isolement dont on parlait. Mhm, mhm, C'est-à-dire qu'en fait, je suis tellement bien avec mon IA, mhm. elle me comprend. Je suis encore plus dans ma bulle de filtre Ouais, finalement. voilà. Et donc en fait, c'est Elle me encore dit ce que j'ai envie pire que les d'entendre. réseaux en Ouais, fait. ouais. Parce que les réseaux, tu es déjà dans ta bulle, Mhm, mais bon, tu partages des choses avec des gens. Là, tu peux. Et je pense que demain, tu vois, il y a eu le fail, enfin pas le fail, mais le mauvais timing des casques ouais. VR. Ça On va va revenir revenir avec très l'IA. fort là. Et donc, le métaverse, etc., on va y revenir très Mhm, fort. Et moi, j'ai toujours cru dès le début et j'ai toujours adoré parce que je me suis dit, là, tu vois, ce podcast, on aurait pu le faire. ouais, J'aurais pu être à Bali, toi, à ouais. Hollywood, et on va Mhm, être comme ça, mhm, tu vois, mhm, mais juste dans nos casques. mhm. Et ça va arriver. Et du coup, moi, ce qui me fait juste un peu peur là-dessus, sur justement la santé mentale, c'est que c'est possible qu'on reste bloqué dans Mhm, un autre monde et qu'on mhm. soit beaucoup plus heureux à la Ready Player One, Ouais, exactement. sans alors le côté gamer, mais même le côté vie. Et ça, je me dis que la technologie nous amène là-dessus pour de l'entertainment, divertissement, comme les social media à l'époque. Et on a vu les ravages, et il y a moyen que ce soit des gros ravages. Et ça, j'avoue, ça me fait un peu peur, donc je Mhm, sais pas si je suis confiant ou pas sur la santé mentale. Je pense qu'il faut être solide justement humainement, et on sait que bah c'est difficile. Donc soit c'est une génération qui devient très très forte et justement c'est contrôler, mhm. mettre des verrous, enfin verrouiller, et il y a des labels de certification, tu vois, pour éviter que nos potes Bien nous disent mais sûr. c'est vraiment toi. Donc en fait, il va y avoir, je pense, une vérification humaine en permanence pour ok, c'est bon, je suis Vérification en safe zone, d'informations, vérification des vérification, photos, des vidéos, etc. parce Donc, qu'on peut donc je pense, tout créer. encore une fois, deux extrêmes. Donc à quel risque, quel ravage, je ne sais pas, mais c'est vrai que là c'est chaud. Ouais. Mhm. Ça fait peur. Quel rôle tu penses qu'il faut qu'on ait, nous, les entrepreneurs, sur ces sujets qui sommes un petit peu en avance, en particulier vis-à-vis des politiques? On voit Ouais, que c'est parfois très ouais, compliqué de leur faire comprendre un peu ce qui se passe. c'est clair. Est-ce que toi, tu as envie de t'impliquer? Est-ce que tu t'impliques un petit peu sur ces sujets-là déjà? Moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, rien qui est défini à l'avance. Il Non, faut que les personnes s'éduquent et ça ouais, sera aux citoyens de décider c'est de ça, l'avenir. Il n'y a complètement. rien de défini. Non. Mais encore faut-il que chacun comprenne les enjeux et qu'on arrive aussi, nous, citoyens, à avoir notre mot à dire sur le sujet. Est-ce que, du coup, toi, c'est quelque chose auquel tu réfléchis aujourd'hui? Est-ce que tu as, je sais pas si tu as des enfants aujourd'hui, et quel Non. monde tu as envie de leur laisser, ou des neveux? Moi, j'ai pas d'enfants non plus, j'ai que des neveux, mais Mhm. en tout cas, on se pose forcément la Oui, question, oui, c'est surtout quand on vrai. arrive comme moi à C'est 50 vrai. ans, c'est quoi Ouais, le monde ouais, qu'on va laisser derrière? c'est vrai. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels toi, tu t'impliques, ou tu penses qu'il va falloir s'impliquer pour justement pas tomber dans Terminator ou dans Matrix, Ouais, tout ouais. simplement? Aujourd'hui, malheureusement, je m'y implique pas. Mhm. On va dire par manque de temps, Mhm. peut-être, projet et autres. Par contre, je pense qu'on doit le faire. Et je pense que, tu vois, on parlait de mon qu'est-ce que l'IA impacte mon quotidien. Mhm. Je pense que justement, en tant que, on va dire, early adopter, penseur, je pense que du coup, l'IA peut nous permettre de nous faire gagner du temps pour privilégier une implication qui est presque primordiale et humaine, comme tu dis, pour le monde de demain et nos enfants, etc. Donc ça, j'aimerais. Et je pense qu'il ne faut pas le faire indépendamment et chacun dans son camp. Et du coup, il y a presque une alliance, enfin, c'est pas une alliance, mais une communauté à créer. Mhm.
ou réunir ces personnes pour justement pas écrire le monde de demain, mais faire en sorte qu'on évite Mhm. plein de choses. Et donc, dans notre sphère entrepreneuriale, oui, et on doit le faire, je pense. Et du coup, il faut qu'il y ait un leader. Mm. Il faut que justement quelqu'un qui nous embarque, Mm. je pense. Euh, Après, je pense dans la sphère un peu plus politique, et on va dire, tu vois, je pense qu'ils sont déjà presque là-dedans. Mhm. Les chefs d'État, les grandes puissances, je pense qu'elles réfléchissent déjà à ça, Bien sûr. pour leurs intérêts personnels, évidemment, Mm. et pour le contrôle, etc. Mais qu'on ne communique pas ça, évidemment, parce que c'est l'intérêt de personne que tout part en cacahuète et se Mhm. détruise. Mais on peut perdre le contrôle. Mm. Donc je pense que notre génération doit faire quelque chose et on doit le faire, ouais, c'est clair. On doit le faire. Moi aujourd'hui, je suis au stade, je ne m'implique pas là-dessus, mais tu vois, s'il y avait quelqu'un qui le faisait Mhm. et qui m'embarque et me dit est-ce que ça te dit de participer à un collège, un Mhm. panel de réflexion pour mettre en place des choses, etc. Mais à fond, ce serait cool, carrément. C'est peut-être Euh, temps. Peut-être, écoute, on va y réfléchir. On va arriver à la fin de cet entretien ensemble. J'ai encore quelques petites questions pour toi. Si tu devais réfléchir à un truc euh, qui te paraîtrait complètement absurde dans 10 ans et qu'on faisait aujourd'hui, qui va disparaître complètement, ça serait quoi à cause de l'IA? Bah, des prêts. Ouais, Les, c'est la le fin des temps, presses, ça y est, le c'est temps fini. passé sur des prêts, mais Ouais, c'est fini ça. ouais. C'est fini. Ouais, c'est vrai. Les prêts, faire des PPT, des prêts, t'imagines, c'est le job de tellement de gens à longueur de journée, les consultants, faire des prêts, ce qui te valorise ton travail, ta créativité, c'est ça, non, c'est fini. Si tu devais définir une interaction d'un enfant avec la technologie dans 10 ans, qu'est-ce que ce serait? Sa première ou Ouais, sa première interaction avec la technologie à l'âge de 10 ans. Moi, je pense que c'est si on parle de sa première interaction ou autre, moi je pense que c'est les enfants, on aime qu'on leur raconte des histoires Mm. et c'est les histoires qui nous font rêver, qui nous Mm. donnent envie d'avoir une vie importante et je pense que au-delà de tu sais ce qu'a cartonné ce petit outil qui raconte des histoires, Lumi. l'audio, ouais, Mm. exactement. Ça ils adorent. Ouais. Moi mes neveux et nièces sont fans, ils ont 3 et 6 ans et je pense que la manière de raconter des histoires va être folle dans 10 ans et je pense que au-delà de l'éducation et du prof, Mm. je pense que ça va être les histoires pour les enfants vont être dingues, Mm. immersives, et je pense que l'IA peut avoir un impact de dingue. Nous, on nous a lu des histoires qui nous ont donné envie d'être pilote d'avion ou X ou Y ou Robin des Bois ou peu importe. Et je pense que les histoires seront décuplées, la créativité aussi, et que ça peut justement insuffler à un monde meilleur et des idées, des projets Mm. de fou, quoi. Parce que là, aujourd'hui, on n'est que sur Terre. Peut-être dans 10 ans, le sujet de conquérir d'autres planètes va s'accélérer, Mm. notamment avec l'IA. Mm. Et donc, ouais, les histoires, le Les côté histoires. storytelling. Je Ouais. pense que on aime les histoires et Mm. il faut que les enfants aient quelque chose Continue à d'incroyable avec rêver. les histoires. Continue à Continue à rêver, C'est l'âge de l'enfance, hein. carrément. On essaie, nous, on rêve encore beaucoup en tant qu'entrepreneur. Tout le Toute la temps. vie, on est resté des grands C'est enfants clair. finalement. C'est clair. Si tu devais retenir un usage de l'IA qui a totalement changé ta vie ces 12 derniers mois, un usage. Moi, sur moi, Ouais, toi. bon, un truc simple, hein, mais ça a Mm. changé ma vie. J'ai un agent qui me fait mes posts LinkedIn Mm. et j'en fais 2, 3 fois par semaine. Et avant, ça me prenait beaucoup de temps, de charge Mm. mentale, un peu de pression parce qu'il y a des enjeux et parce que voilà, j'avais besoin de communiquer. Mm. Bah là, ça change, ça change. On a le même. Je passais d'1 heure à 5 minutes pour faire un post LinkedIn Ouais. parce que je le Et relis quand même. sans moi enfin Ça reste les idées. Ouais, Ça voilà, reste, c'est une idée. Je l'ai ouais, tellement sûr, bien sûr, sûr. travaillé, je l'ai tellement nourri que, en fait, maintenant, je lui dis, ok, tac, mon draft en 2 secondes, je l'ai, je corrige, c'est bon. Mais Ouais. alors là, mais ça a changé ma vie. Et du coup, voilà, c'est un petit truc, mais franchement, On est quelques-uns à important. faire ça maintenant. Bah, Et ouais. allez voir du coup le compte d'Olivier sur LinkedIn À et fond. vous pourrez lui dire ce que vous pensez de ses posts sur LinkedIn. Et d'écouter les nouveaux projets qui arrivent Ouais. fort. Je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais Yes. c'est ma question de conclusion. Donc, tu es plutôt ChatGPT, Claude ou le chat? Visiblement, toi, t'es Malheureusement, ChatGPT ouais. à fond. J'ai testé Claude au début. Ok. Et je sais pas, j'ai préféré la facilité d'OpenIA. Ton avis sur la version 5 qui est sortie cet été, qui était très décriée? Moi, je Ouais. trouve d'ailleurs à tort, parce que Ouais, finalement, ça a quand moi, même ça, vachement ouais, progressé. très bien. Mais- Ouais, ouais. Franchement, et moi, je fais beaucoup l'audio et Ouais. c'est amélioré en vocal.
ça, j'aime beaucoup, non, franchement. Et j'écoutais un interview comment il s'appelle déjà, le fondateur de Mistral. De Mistral, Melch, Arthur Melch. Arthur, pas au Petit Journal, chez Quotidien. Chez Quotidien, oui. Je trouvais ça sympa parce qu'en plus, c'est le grand public, donc voilà. Ça m'a donné envie de tester. Ouais, donc je vais tester. Ouais, il faut tester. Il faut se faire son avis. Je pense que la course, elle est très difficile face à des gens qui ont des milliards, même s'ils viennent de lever beaucoup d'argent. Oui, c'est clair. C'est vrai. Forcément, à un moment dans le produit, ça se voit un peu. Mais ils mènent bien leur barque et je pense qu'ils ne vont pas se faire cette folie d'essayer de faire la super intelligence artificielle, mais plutôt de faire des IA plus flugas, des choses efficaces par métier. Je trouve que c'est la bonne stratégie. Et je pense qu'il me fera switcher de l'un ou de l'autre. Je pense que je vais faire les mêmes prompts, les mêmes requêtes des deux côtés. Et je vais voir avec lequel je suis plus à l'aise ou qui me correspond le mieux. Et je pense que c'est ça qui va faire que je switcherai. C'est un crash test dur pour le chat de faire ça. Ah, ok. Ouais. Ok, merde. Tu verras. Tu nous diras ce que tu en as pensé. Ok. Merci beaucoup, Olivier, pour cet échange. C'était super de t'avoir avec nous. J'espère que cette discussion t'aura donné plein de nouvelles idées pour la suite de Kimono. Là, ça va être compliqué la journée. C'est reparti pour 10 ans, là, ça y est. T'as rechargé les batteries. C'est clair. Rentrer, ça repart. Non, franchement, très cool. Merci beaucoup. Beaucoup de plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, donc, on te retrouve très vite et sur tous les réseaux, sur LinkedIn, sur Insta, au paddle, pour tous ceux qui veulent faire du paddle avec toi. Et puis, bon vent à Kimono pour tous les beaux projets que tu as. Et je te promets, on va venir faire un loup-garou chez toi, parce que ça, c'est quand même le truc incroyable que tu as lancé cette année et que j'ai hâte de tester. Ça, c'était un petit projet sympa. Ouais. Ah non, c'est cool. Merci beaucoup, en tout cas. Super. Merci à toi, Olivier. Bonne journée à tous. Et puis, on se retrouve très vite pour la prochaine épisode de Gen AI. Merci à tous.